c'est vrai que ce sujet-là de faire payer euh, les autres quand on fait des prestations, par exemple, de coaching, d'accompagnement, parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes ici qui sont des personnes dans l'accompagnement. Combien de fois on l'a entendu ça? Oui, mais pourquoi il faut payer pour aller mieux? Ben oui, mais comment vous avez fait, vous? Pour pouvoir être la personne qui sait accompagner. Il a bien fallu que vous payiez, que vous vous formiez, etc. Ça n'a pas de sens, ce genre de raisonnement. Moi, je l'ai cru, hein, si vous saviez comme comme je suis réduite pendant longtemps, parce que je me disais, oh, la pauvre personne, la pauvre. Dès qu'on dit la pauvre, on est en train de réduire, on est en train d'inférioriser la personne. Moi, quand quelqu'un me dit, vous savez, Mina, moi, j'ai pas les moyens de faire vos stages. Je lui dis, vous savez, vous pouvez le dire, mais moi, j'y crois pas. Parce que moi, je veux pas, comment dire, être OK avec ce que vous dites parce que c'est vous réduire davantage. Donc, moi, je sais que vous avez les moyens. Vous n'avez juste pas trouvé comment, mais vous les avez. Vous suffit de demander. Et c'est quelque chose que je fais depuis seulement, je dirais, 7-8 ans. Avant, je n'aurais même pas osé dire ça. Donc, du coup, ça ôte l'état de victime. Parce que vous savez, l'urgence, c'est de sortir du triangle victime, bourreau, sauveur. Ça, c'est l'urgence. L'urgence, c'est de saisir que nous ne sommes victimes de personne, que nous pouvons tout créer, que nous pouvons partir de zéro, de rien. Roger McGowan, je ne sais pas comment il s'est pas fracassé la tête contre un mur. Il a choisi autre chose. Il a choisi de ne pas être victime. Martin Gray. Alors Martin Gray a été celui qui m'a permis vraiment de faire le choix de vivre. Martin Gray qui a perdu toute sa famille dans les camps de concentration. Il s'est évadé à 15 ans. Il a reconstruit une famille, une femme, 4 enfants. Il est venu vivre dans le sud de la France et sa maison a brûlé avec sa femme et ses enfants. Et il a continué. C'est ce qu'on appelle la résilience. Mais il a continué à vivre pour contacter cette force de vie. Et puis, parce que en lui, il avait cette, comment dire, comme je peux l'avoir aussi, cette prise de conscience qu'il n'y a rien qui arrive qui ne soit pas quelque chose qui est fait pour nous faire avancer et évoluer. Peut-être même pour libérer des mémoires. En ce qui me concerne, j'ai acquis la conviction que toutes les pertes que j'ai pu avoir, quelles qu'elles soient, de tout ordre, j'ai jamais été victime de ça. Oh, je l'ai cru que je l'étais. Hein. Attendez, je l'ai cru longtemps. Le jour où j'ai compris que nos vibrations créent tout, créent notre joie, notre bonheur, notre malheur, notre abondance ou notre non-abondance, et que ces vibrations, ce sont juste les santé, pensées, sentiments, émotions, croyances, jugements, etc. Et que moi, je peux changer la vibration parce que je vais avoir la capacité de changer justement tous ces points de vue fixes. Ce jour-là, j'ai été libre. C'est tout. Est-ce que ça veut dire que je ne râle jamais? Non, ça m'arrive. C'est pas agréable, là, des fois. Non, ça m'arrive. Ça m'arrive quand vraiment il y a plein de trucs qui arrivent, puis je suis là, oh, puis tout d'un coup, je suis là. Oh, toutes les mémoires qui s'activent là, je vais les détruire maintenant. Puis je fais des phrases magiques. Hein. Voilà. C'est une petite phrase. Allez, je la fais juste pour le plaisir. Ouais, c'est bon, madame, faut qu'elle pas donne la chambre à Saint-Bien. Donc, la phrase de Mary Poppins. retour à l'envoyeur avec la conscience attachée, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, oui. Hein, donc, quand quelqu'un vient de quelque chose, retour à l'envoyeur, on lui renvoie ça avec bienveillance. Exactement. Avec la conscience attachée, c'est que l'idée qu'il y a la conscience pour qu'elle puisse le transformer elle-même. Hein, C'est exactement ça. Je disais à quelqu'un, non, quelqu'un me dit, mais c'est un effet boomerang, non, pas du tout. Alors, justement, je parlais de cette capacité que nous avons de percevoir les choses. Je vais vous raconter l'anecdote qui m'est arrivée parce qu'elle est trop drôle. Il y a quelques jours, en fait, je mange plutôt des crudités, des légumes, etc. Bon, voilà, c'est mon choix en tout cas du moment. Et voilà, qu'en marchant avec une amie, je lui dis, mais sans réfléchir, j'ai envie de manger des crêpes. Je m'entends répéter, j'ai envie de manger des crêpes. Mais elle rigole, moi aussi, on arrive à la maison, il y avait ma fille, je lui dis, j'ai envie de manger des crêpes. Alors, c'était vraiment, ça venait on ne sait pas d'où. Et tout d'un coup, mon ami dit, eh oui, tu sais qu'aujourd'hui, c'est la Chandeleur. Ben, j'ai cru que c'était une blague. J'ai cru qu'elle disait ça en rigolant, voilà. Mais en fait, c'était vraiment la Chandeleur, le 2 février. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai capté, et nous le faisons tout le temps, que des centaines de personnes autour de nous étaient en train de faire des crêpes. Et du coup, c'est devenu mon envie à moi
de faire des crêpes. Eh bien, on fait pareil avec le chagrin, avec la dévalorisation. Vous avez déjà remarqué que quand vous entrez dans une pièce, des fois, vous êtes là, oh, c'est lourd tout d'un coup. Et vous ne savez pas ce qui s'est passé, mais vous n'êtes pas bien. Parce qu'on est capable de capter les vibrations d'un lieu et on est capable de capter les personnes qui sont à côté de nous, même plus loin que nous. Vous êtes capable de capter que dans votre famille, à 10 000 kilomètres, je ne sais pas, quelqu'un va pas bien. C'est quelque chose, c'est une aptitude que nous avons en fait. Et certaines personnes les développent plus que d'autres. Eh bien en fait, quand vous avez capté la notion de manque de quelqu'un, et c'est possible, il y a quelqu'un qui est pas loin et qui dit mon Dieu, mais j'y arriverai jamais, de toute façon l'argent c'est trop difficile, ça peut devenir votre vérité. J'y arriverai jamais, l'argent c'est trop difficile. Et vous le prenez comme étant à vous. Alors quand vous avez cet outil, vous pouvez poser la question, mais est-ce que ça m'appartient vraiment ça? Ça appartient à moi ou à quelqu'un d'autre? Puis tout d'un coup, quand vous dites à quelqu'un d'autre, c'est plus léger. À ce moment-là, vous pouvez dire retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Ça veut pas dire que vous envoyez ça comme ça veut dire je me désidentifie, c'est-à-dire c'est pas à moi, donc c'est à toi, donc je te le rends, merci, je te rends ton énergie, hein, c'est gentil, mais vous ajoutez une petite parcelle de paillettes de conscience, hein, parce que ça soit pas venu chez vous pour rien, et c'est retour à l'envoyeur avec la conscience attachée, juste que pour la personne à qui ça appartient, peut-être tout d'un coup elle a une prise de conscience qu'elle aussi ça lui appartient pas, ou une prise de conscience de quelque chose qui peut l'aider. Vous voyez, donc c'est vraiment intéressant d'expliquer ça. Hein, de retour à l'envers avec la conscience attachée, ça veut pas dire je te renvoie à ça, c'est ta merde. Hein, voilà. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc ça, c'est encore un autre outil. Voilà, Mina, merci beaucoup, beaucoup. Donc, elle a parlé de Martin Gray. Martin Gray que tu as vu et qui t'a dit surtout d'écrire un livre, parce qu'elle a dit plus nous serons nombreux, plus nous pourrons montrer que c'est possible de sortir de ces situations qui paraissent dramatiques pour la plupart des personnes. Moi, ce que j'étais admiratif en écrivant ce livre, pour plein de points de vue, déjà pour la magie de la vie, parce qu'il y a un nombre de situations où tu rencontres la bonne personne au bon moment. Hein, vraiment, ce que tu dis là, on voit à quel point tu l'as vécu tellement nombreuses fois dans ta vie. Donc, il y a quelque chose qui peut paraître magique, mais c'est la magie de la vie. Hein, c'est pas autre chose que ça. La vie est magique, en fait. Voilà, absolument. C'est exactement ça. Oui, la synchronicité. Voilà, et surtout aussi toucher quand quelqu'un a vécu ce que je disais tout à l'heure, le père de ses enfants, sa maison, le père de ses enfants, et de dire, ben oui, j'étais co-créatrice de ça, donc je ne suis pas dans la victime. Et on voit effectivement à l'image du cadeau que nous a fait ce soir, qu'à partir de cette posture-là, il y a plus de chances qu'on sorte grandi d'une situation aussi inconfortable soit-elle. Elles ne sont heureusement pas toutes aussi inconfortables que ce que tu as vécu, mais aussi inconfortables soit-elles, qu'effectivement d'être dans le pauvre de moi. Je ne le juge surtout pas. Je ne sais pas si je pourrais faire moins bien, mieux, c'est pas important. Mais en tout cas, je sais qu'il y a plus de chances. Donc, tu as été, je trouvais, comment dire ça, tu as vibré l'abondance tout au long de cette soirée. Voilà, c'est tout à ça que j'ai vraiment envie de partager. Et que voilà, c'était largement de la démo en plus. Vous voyez, synchronicité dont on parle effectivement. C'est vraiment de synchronicité, c'est vraiment ça. Et tu vois, je vais te partager, tu as touché un mot tout à l'heure. Moi, j'étais effectivement licencié dans un licenciement collectif. Moi, j'ai ouvert une bonne bouteille le soir pour célébrer ça, alors que d'autres étaient en rage contre leur patron et même voulu poser des procès. Mais le jour où j'ai appris que notre service, je savais encore pas que j'étais licencié, mais notre service était supprimé avec effet immédiat, mais je ne sais pas ce que j'allais devenir. Je m'étais inscrit depuis un certain temps à une conférence sur la loi d'attraction, donc c'était en 2008, 2009. Et puis, je vais à la conférence le soir même sur la loi d'attraction, donc avec juste la nouvelle que notre service était supprimé tout de suite avec effet immédiat. Donc, on faisait un peu une drôle de tête. Et la personne, la première chose qu'elle dit, je te jure, la première chose qu'elle dit, dans la vie, il y a des nouvelles qui semblent être de mauvaises nouvelles et qui, après coup, s'avèrent être d'excellentes nouvelles. Ah, c'est clair. J'avais entendu ce que j'avais à entendre et je peux repartir de la conférence à ce moment-là. Je trouvais que c'était magique que tout soit synchronisé de cette manière-là. Mais c'est vraiment ça. Et c'est ça, Christian, au niveau collectif. Parfois, toi, il y a eu des tsunamis, il y a eu des tas de choses, mais on sait aussi que les choses graves, c'est aussi ce qui réveille les gens de leur endormissement, parce que quand on ne connaît pas notre pouvoir, notre capacité d'être, eh bien, en fait, parfois, on a besoin d'épreuves
pour nous réveiller, en gros. Et vous voyez, par exemple, même au niveau des gouvernements politiques, je ne vais pas parler d'un certain gouvernement, mais je pourrais. Mais bon, vu qu'on en parle beaucoup, on dit c'est horrible et tout. Non, c'est pas horrible. Pourquoi? Parce que dans ce pays, les femmes se réveillent en ce moment. Et les femmes se réveillent partout, entre parenthèses. J'aime beaucoup les hommes. Hein, messieurs, ne croyez pas que je fais de la discrimination. Je vous aime énormément. Mais ce que je suis en mesure de voir depuis toutes ces années où j'accompagne, c'est toutes ces femmes magnifiques qui sont en train, parce qu'elles ne veulent plus, parce qu'elles mettent des enfants au monde, elles portent, même si vous les avez pas mis au monde, vous avez la capacité de porter pendant 9 mois un enfant. Vous savez ce que c'est que la vie, elle arrive directement de l'univers, de la conscience, et on n'a pas envie, on ne veut plus en fait que nos enfants vivent les guerres, vivent la dépréciation, vivent toute cette douleur en fait, alors que nous sommes des êtres fondamentalement de joie et qu'il y a cette planète est une planète où tout peut être tellement magnifique et merveilleux. Et nous pouvons le choisir. Donc toutes ces femmes-là qui depuis 30 ans, moi j'en vois dans mes groupes de mouvement spirituel, dans mon développement personnel, en thérapie, toutes maintenant j'ai envie de vous dire, mais vous êtes où maintenant pour célébrer cette abondance, gagner de l'argent, attirer l'argent, permettez à l'argent de venir. Si vous avez beaucoup d'argent, on va pouvoir en fait vraiment se lever pacifiquement, dans le cœur ouvert, pas dans le contre ni dans la soumission, mais en créant d'autres chemins. Et pour ça, je reviens au thème de la soirée, il faut que nous acceptions cet argent, que nous l'aimions comme un ami, parce qu'il est prêt à nous soutenir, il est prêt à nous accompagner dans ce changement de paradigme, dans ce changement de la planète. Et moi, je trouve qu'on n'a jamais été aussi proche de ça. Parce qu'il faut du chaos. Souvent, c'est le chaos qui existe avant d'émerger, qu'avant qu'émerge quelque chose de nouveau. Donc, même les choses terribles, les terroristes, tout ça, ils font que les gens se réveillent aussi. Et ça nous fait aller à l'essentiel, en fait. Absolument, absolument. Donc, j'ai mis les différents endroits où on peut te retrouver, Mina, profil Facebook, site internet, YouTube, parce qu'il y a plein de vidéos de toi aussi. Certains auront certainement envie de te rejoindre, que ce soit pour une semaine pour les femmes ou à d'autres occasions, en tout cas, pour avoir fait ta rencontre, comme je disais, pour de vrai, en chair et en os. Je peux vous dire voilà, que cette énergie contagieuse que vous avez sentie ce soir, elle est présente, voilà, ça se sent dès qu'on te revoit, dès qu'on te voit. Et merci. Plein de gratitude d'avoir accepté cette invitation, de nous avoir offert tout ça. C'était beaucoup. Et je sais que moi, je vais les réécouter aussi et que je vais sortir mes cuillères d'argent et ma tasse de thé et mes billets d'argent avec. Ah, mais c'est important ce que tu dis, parce que je ne l'ai pas dit. Ne sortez pas vos belles nappes brodées que quand vous avez des invités. Vous êtes l'invité le plus précieux de votre vie. Sortez les cuillères en argent, les verres en cristal, ne les laissez pas dormir dans le placard. Soyez même dans l'abondance, dans la façon dont vous vivez. On pourra en parler des heures. Hein. Les outils dont je parle, c'est une des formations que je donne, oui, Access Consciousness, qui sont sur mon site. Donc, si vous allez sur mon site, vous allez tout trouver. Hein. Mes vidéos aussi, en fait. Voilà. J'ai été très heureuse de partager ce moment avec toi, Christian, et avec toutes ces personnes qui étaient là, que je ne connais pas, mais il y a un lien qui s'est créé invisible, parce que même si on ne se voit pas, il y a une connexion qui se crée. Oui. Donc, maintenant, on aura toujours quelque chose entre nous. Et n'oubliez pas combien vous êtes magnifique et que vous méritez encore plus d'abondance que vous n'avez jamais pu imaginer.